Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo comme d'habitude pour le point un petit peu de la semaine. Et en plus de ça, vous avez vu, elle sort la vidéo un lundi en temps et en heure. Donc ça, c'est cool. Bref, cette semaine les amis, déjà on s'était retrouvés en milieu de semaine étant donné que j'avais traîné à faire ma vidéo, j'avais manqué de temps. Et du coup, sur la fin de semaine, j'ai revu mon spécialiste qui ce coup-ci était bien équipé comme il fallait et qui a pu régler une partie du problème que j'avais. Donc ça, c'est plutôt cool. Un truc de rentrer dans l'ordre, j'ai plus besoin de redescendre à la grande ville là-bas pour m'occuper de ça. Donc ça fait quand même bien plaisir et je suis vraiment contente qu'il ait réussi à se dépatouiller parce que sinon, après c'était, fallait que je me fasse opérer, que je passe sur le billard, quoi. Bref, donc du coup tout ça c'est cool. Bref. Sinon cette semaine, j'ai récupéré mon bois et je vais aller vous montrer. On a pu commencer à faire la construction avec Fabrice le Vénusien qui est passé me voir. Et d'ailleurs par chance, le bois il avait pris du retard. Normalement je devais les récupérer en début de semaine, après c'était milieu de semaine. Et du coup je les ai récupérés que vendredi en fin de journée, quoi. Le mec a pris du retard. Bref, c'est la vie, c'est comme ça. Donc du coup, là où je pensais avec Fabrice qu'on allait avoir le temps de faire toute la structure, et du coup, non. On n'a pas eu le temps. On a un petit peu commencé dans le week-end, mais grosse surprise du week-end. Oh là là, j'étais tellement heureuse. En plus, on a eu beau temps tout le week-end, mais ça tombait tellement bien. Petit cœur d'amour est revenu à la maison. J'étais trop heureuse les amis, je vous jure. Il a fait une soirée, il avait un concert sur Lyon avec des potes. C'était un concert de rap électro. Je sais plus trop le nom de ce truc là quoi. Bref, ils allaient là-bas et il se trouve qu'il n'y avait pas de Airbnb sur Lyon ce soir-là. Ils en ont pas trouvé. Et du coup ils se sont dit tant qu'à faire, on va aller squatter chez ta mère. Tu vois, petit cœur d'amour, on est au top et tout là-haut. Du coup, ils sont venus de Lyon jusqu'ici. Donc, j'étais trop heureuse. Ils ont débarqué. Du coup, ils ont fait leur soirée le vendredi soir. Ils ont débarqué le samedi matin. C'était 5-6 heures du matin, quoi, par là. Donc, j'étais trop heureuse de le voir. Trop heureuse de revoir ses potes aussi, je vous jure. Je kiffe trop aussi ses potes, quoi. J'adore trop passer des soirées avec eux. Du coup, on a passé un trop bon week-end avec les gamins et tout. Mais c'était juste trop bien. Je les aime trop, quoi. Je vous jure. Oh là là, mais vivement... Peut-être en novembre, là. J'espère en novembre, ils reviendront faire leur soirée à la maison. Il y a Petit Cœur d'Amour, il y a son anniversaire en novembre. Il va avoir 20 ans, là, cette année. Et j'aimerais trop qu'ils viennent le faire à la maison, quoi. Après, ce serait trop bien. Enfin, bon, voilà, tout ça pour vous dire, j'ai vu mon Petit Cœur d'Amour. Donc, j'étais la femme la plus heureuse du monde, hein. Ça, c'est clair et net. En début de semaine, on a eu énormément de grisailles. Donc, c'était plutôt cool. En fin de compte, qu'on n'ait pas le bois qui arrive à ce moment-là parce que j'aurais pas pu faire tourner vraiment les grosses machines en fin de compte dessus. Et heureusement que j'ai les stations d'énergie parce que ça me permet quand même de faire pas mal le tampon et de pouvoir un peu abuser au niveau des watts. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'avais fait tourner mon lave-vaisselle même si c'était un peu grisaille parce que je sais que j'ai les stations d'énergie et que après derrière j'allais avoir quelques jours de soleil. Enfin, depuis que j'ai les stations d'énergie, franchement, et je peux me permettre de faire un peu plus la fifole, quoi. Et puis notamment qu'en plus j'ai les panneaux solaires qui vont avec, quoi. Donc franchement, ça c'est super cool. Je suis bien contente. Et en plus de ça, cette année, ça va quand même me permettre de conserver un maximum mes batteries parce que en effet, je constate. Alors vous avez été plusieurs quand j'avais acheté commandé les Ultracell ou de reprendre des Victron au niveau de mes batteries pour mon installation solaire. Moi, c'est des batteries gel sur lesquelles je suis. Eh bien, c'est vrai que vous aviez été nombreux à me dire, Vénus, moi j'ai déjà essayé des Ultracell, je n'ai pas été satisfaite du truc, je trouve que ça perd trop vite elle s'abîme trop vite, etc. Et il est vrai donc que j'ai constaté cette année déjà une perte au niveau de mon voltage sur mes batteries comparé à l'année dernière. Ce qui n'était clairement pas le cas avec les batteries Victron. Et sachant que Victron, dès les premières années, je lui avais mis des claques dans la gueule et ça a été vraiment que la 4e année où j'ai commencé à ressentir que c'était dur, quoi. Vous voyez. Et donc, si j'ai un conseil à vous donner, il y a 500 €, entre 300 et 500 € de différence sur un pack entier, donc sur les 4 batteries que j'achète, puisque j'en ai 4 moi, ça fait que 500 € de différence. Franchement, et encore si on les trouve en promo, on peut avoir que 300 €, vous voyez, de différence. Bref, pour le peu de différence qu'il y a au niveau budgétaire, il vaut mieux partir sur du Victron au niveau des batteries gel. C'est un truc que je vous conseille, moi, pour avoir testé l'Ultracell, c'est pas du tout la même qualité. En plus de ça, l'Ultracell, c'est beaucoup plus lourd que du Victron. Donc je trouve que pour le rapport qualité-prix, il vaut mieux quand même se baser sur du Victron.
Bon, sinon la semaine dernière, je vous avais montré que j'avais coulé vite fait du béton. Alors c'est vraiment vite fait, hein. Je vous avais montré, c'était juste, on a fait un trou à l'intérieur, j'ai foutu un peu de béton dedans. Et sur la tranchée, il y a quoi? Il y a 5 cm, 10 cm quoi. En béton, c'est pas la folie. Si un jour la mairie, elle me demandait de démonter le truc, un coup de burineur, voilà, enfin bon bref, en 2-2, on remet le truc en état quoi, c'est vraiment pas un souci. Hein. Et le reste, ça reste tout démontable, comme si vous voulez la cuisine que j'ai faite. Donc ça, c'est vrai qu'il y en a certains qui s'en inquiètent un petit peu, mais vous inquiétez pas, si jamais ça pose problème, voilà, je peux le démonter sans aucun souci. Donc là, on a avancé un petit peu. Donc on a fixé, je vais vous montrer les poteaux sur une assise comme ça. C'était le même concept que ce que j'ai fait en fin de compte sur ma cuisine, c'est exactement la même chose. Et après on est venu boulonner des grosses solives là pour maintenir la structure. Et donc vous pouvez voir que là c'est pareil sur ma cuisine quoi. C'était des grosses solives et tout pareil comme ça, qui maintiennent le tout. La seule différence en fin de compte sur cette structure comparée à ma cuisine, c'est que ma cuisine c'était des murs qui étaient tout fermés, donc ça maintenait quand même pas mal la structure. Là on a quand même mis des chèvres de façon à ce que ça tienne la structure, mais bon, même en les ayant mis, ça bouge quand même encore un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on a fait un truc qui était quand même beaucoup plus renforcé, si vous voulez, que ma cuisine. Donc là, ça commence à prendre forme. Donc c'est ce qu'on a eu le temps un petit peu de faire dans le week-end entre les gamins qui débarquent, etc. Et là-bas, au-dessus, après, ce que je vous disais, au-dessus de celle-là, là, qui va venir se prendre sur celle-là, on va mettre des grosses poutres IPN, là, comme celle que vous voyez ici. Et de façon à ce que ce soit bien solide. Et après, on va mettre la toiture. Donc je pense qu'on va faire ça dans la semaine. Et puis je pense que d'ici la fin de la semaine, en plus ils annoncent de la pluie, donc normalement ça devrait être couvert et terminé tout ça, donc c'est cool, ça fait plaisir. Ah oui, petit truc aussi que je voulais vous montrer et vous dire, c'est que comme d'habitude, eh bien j'ai découpé tous les morceaux qui vont faire les angles et tout ça, pour pas se faire chier à pas les découper si vous voulez avant. Et ben on les coupe à la tronçonneuse directement sur place. Et là en fin de compte c'est super intéressant mine de rien d'avoir la tronçonneuse électrique pour faire tout ça. Vous savez, c'est la tronçonneuse électrique que j'avais eue en partenariat. Vous savez, c'était celle-ci là. Je vais vous montrer les images où on l'a utilisée en fait pour découper tous les gros morceaux de solive et tout ça. Et ça franchement c'est vraiment bien, parce qu'avant, si vous vous souvenez, d'ailleurs il y en avait à ce moment là qui se foutaient de ma gueule quand j'utilisais ma tronçonneuse thermique pour couper tous les morceaux qu'il y avait sur les toitures, etc. Et franchement, ben, comparé à la tronçonneuse électrique, c'est quand même vachement mieux que la tronçonneuse thermique, parce que la tronçonneuse thermique, elle est quand même vachement plus lourde. Et puis en plus, il faut la démarrer en haut, et la tronçonneuse électrique, c'est tout léger. Et donc je trouve que pour faire ce genre de travaux, quand on travaille en hauteur, découper des choses, etc., je trouve ça quand même hyper pratique. Et donc, comme je savais que j'allais vous la montrer dans cette vidéo, j'ai contacté la marque pour lui demander si elle ne pouvait pas me renvoyer un code promo au cas où il y en a pour certains que ça intéresserait. Voilà, je me suis dit, on ne sait jamais, si vous êtes intéressé, comme ça je vous remets un petit code promo, ça vous permet de l'avoir un petit peu moins cher, tant qu'à faire, j'en reparle dans ma vidéo, autant que ça vous serve à vous. Vous voyez, enfin bref, moi je gagne rien là-dessus à vous en reparler. Juste voilà, maintenant je l'ai un peu mieux utilisé. Alors il est vrai que le plastique, je sais pas combien de temps là-dessus ça va durer, parce que c'est vrai qu'elle est assez légère et tout comparée à une tronçonneuse thermique, et notamment la marque Stihl que j'ai. Mais franchement ça fait vraiment le job, c'est hyper léger, les batteries tiennent bien. Je trouve que pour travailler en hauteur, c'est vraiment un bon outil en fin de compte à avoir. Putain, ça va ? Ouais. Bon alors aussi, pour vous donner des nouvelles de mes petites poulettes les amis. Là, cachée là ici, c'est la petite cocotte qui était tombée malade. Donc comme 3 fois elle a eu son problème intestinal là, et puis là ça y est, terminé l'histoire. C'est réglé, elle est totalement remise sur pied, elle n'a pas fait de rechute, donc ça c'est cool. Et donc à ce moment-là, vous avez été nombreux à me dire, Vénus, il faut mettre du vinaigre dans l'eau et tout ça, mais en fait dans le rouge, j'en mets toujours du vinaigre dedans. Mais je pense que là, pour elle, c'était pas assez suffisant. Et quand ils sont petits, vraiment, ils sont hyper fragiles au niveau des intestins, quoi. Et donc, bon, bah, il y a des fois, moi, j'ai quand même pas mal de poules, et des fois, elles dorment pas toutes sur le perchoir. Donc, il suffit qu'elles fassent un caca dans le truc de pondoir, et puis que l'autre, elle s'y pose dedans. Et ben, je pense que c'est ça qui a fait que
Voilà, puis peut-être elle est plus sensible en fin de compte que les autres, quoi, vous voyez. Bref, quoi qu'il en soit, je mets quand même toujours du vinaigre dans l'eau de mes poules et tout ça pour toujours essayer de garder une bonne flore intestinale à mes petites poulettes. Donc bon voilà, là je suis bien contente que ce soit rentré dans l'ordre. Et ma vieille poule, donc là je sais pas où est-ce qu'elle est. Mais vous savez, celle que je vous avais dit qui était toute gonflée là. Et ben elle, écoutez, je sais pas comment vous expliquer l'histoire. Mais elle a dégonflé la poule et elle va mieux quoi maintenant. Enfin elle est plus gonflée. Donc ça c'est quand même un truc chelou parce que de ce que j'ai vu sur internet, normalement c'est un truc qui ne passe pas et qui fait que la poule elle finit par décéder. Et moi elle est pas morte, elle s'en est sortie et j'ai rien fait. Parce que comme je vous ai dit c'était une grosse aiguille qu'il fallait enfoncer là-dedans et moi j'avais trop le trac. Donc j'ai dit vas-y tant pis, c'est une vieille poule, de toute façon elle est sur la fin de sa vie. Au pire elle en a encore pour 1 an et puis basta quoi. Et elle est toujours là quoi. Putain une putain de warrior celle-là, je voudrais que des poules comme ça moi, qui résistent à tout, je vous jure. Enfin bon bref. Bon là vous entendez il y a du bruit à la maison parce qu'il y a Fabrice qui est en train de bosser pendant que je fais ma vidéo sur le truc, sinon aujourd'hui vous n'aviez pas de vidéo. Parce qu'en plus il fait beau, donc il faut qu'on en profite pour faire tourner tous les appareils qui sont énergivores aujourd'hui parce qu'après on rattaque un petit peu si vous voulez là 3 jours de grisaille, de pluie et tout ça, donc là faire tourner des trucs énergivores ce sera pas possible. Parce que oui, même j'ai plus de panneaux solaires, même j'ai des stations d'énergie pour faire le lien, bah ça fait pas tout en fait quand même. Et quand il n'y a pas de soleil, et ben il n'y a rien pour le recharger. Et c'est pas parce que j'ai 3 panneaux solaires en plus maintenant que quand il n'y a pas de soleil, j'ai plus d'énergie en fait. Vous voyez, on en revient toujours au même quoi. Quand c'est gris et que j'ai pas d'énergie, et ben en fait que j'ai 15 millions de panneaux solaires ou pas, en fait ça change pas mon problème à ce moment-là. Là où ça va changer mon problème d'avoir plus de panneaux solaires, c'est quand dès qu'il va y avoir du soleil, et ben je vais pouvoir engranger beaucoup plus d'énergie qu'avant où j'avais que mes 6 panneaux. Avoir 3 panneaux en plus, c'est sûr que c'est plus voilà. Donc quand je passe 3 jours de gris comme ça, je préfère faire attention à mes batteries Ultracell que je trouve hyper mauvaises. Mais bon, ça vous m'aviez prévenu, mais je suis un peu têtue. De toute façon, il faut bien que je teste les choses un petit peu par moi-même. Donc je vais essayer de les faire traîner encore une année, essayer de rajouter un peu de budget et tout ça là, en revendant des stations, machin, enfin bref, en faisant ma vie comme d'habitude. Et puis comme ça, dans 2 ans, enfin l'hiver prochain, je pense, je rachète des Victron. Ça c'est clair et net. Une Team Victron à fond les gars. Moi je vous conseille, c'est vrai que c'est un peu plus onéreux mais franchement ça vaut le coup, vous êtes moins emmerdés en fin de compte derrière. Bref, sinon j'ai aussi, là j'en ai profité pour ranger mon squat. D'ailleurs quand les potes de mon fils ils sont venus, ils ont voulu essayer de dormir là parce qu'il y en a l'été ils dorment ici quoi. Ils sont venus, ils étaient 6 dans un lit. Bon alors le lit, c'est comme s'il avait 2,60 m quoi son lit. Vous voyez, donc bon, s'ils rentrent tous en colonne ils arrivent à dormir là-dedans. Mais bon voilà, ils sont plus à l'aise quand même quand ils sont nombreux à dormir là, surtout que moi j'avais pas prévu de tente, enfin j'avais rien prévu étant donné que ça s'est décidé un peu au dernier moment quoi l'histoire. Bref, du coup les gamins ils m'ont dit ah mais là ça fait trop froid, on peut pas dormir là-bas en dessous, l'été ça va mais là ça caille trop. Bah oui, tu m'étonnes, c'est le monde du Nord, c'est là où il fait le plus frais, t'as beau mettre plein de couvertures et tout ça, avec l'humidité qu'il y a en ce moment, c'est même pas la peine quoi. D'ailleurs regardez, hein, j'ai plein de champignons qui poussent de partout, ça c'est de la veste de loup. Mais bon, moi je suis pas trop fan des champignons. Il y a une fois j'ai mangé un truc de champignon là et je sais pas, il y avait un truc dedans, c'est pas passé, ça m'a donné, enfin j'ai été malade quoi, voilà. Et depuis je peux plus me sentir les champignons quoi, j'ai vraiment du mal. Alors une fois de temps en temps je vais pouvoir en manger comme ça mais de moi-même je les cuisinerai pas quoi, vous voyez. Donc bon voilà, dans l'ensemble ça a plutôt été une bonne semaine. Même si je dois bien vous avouer qu'en ce moment je suis fatiguée, mais de chez fatiguée, mais je pense que ça c'est un peu le redébut du traitement, les abus que j'ai fait comme d'hab. Bon voilà, en ce moment je me lève le matin fatiguée. C'est assez compliqué. Mais bon, comme j'ai un peu du monde en ce moment à la maison, bah, ça permet de garder quand même un certain rythme et voilà. Les gens vous boostent un peu. Sinon je pense que je serais pas mal à comater dans ma yourte en ce moment. J'en rêve quoi. Je vous jure tellement je suis fatiguée. Mais bon, c'est juste une mauvaise passe. Enfin bref, c'est comme ça. Aussi, un petit truc que je voulais vous dire, et d'ailleurs je suis trop contente, c'est que SolarPlay, là, la dernière station d'énergie que j'ai fait en partenariat, m'a recontacté pour que je teste la dernière station d'énergie qu'ils ont sortie. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo. Elle fait 2500 watts au lieu de 2400. Elle a un tout petit peu plus de capacité de stockage. Et après, elle a tous les mêmes modes de chargement, etc. quoi.
Donc je leur ai dit, ils voulaient m'en renvoyer une autre, je leur ai dit bah ouais vas-y renvoie une station d'énergie, trop bien. Donc j'ai hâte de tester la nouvelle, et comme elle a un peu plus de watts, qu'elle est un peu plus grosse et tout ça, il y a moyen que je revende, c'est la plus récente que j'ai, quoi, l'ancienne, voilà. Y arriver. Ah, je vous jure, je suis tellement à l'ouest que putain, même pour parler et tout ça, j'ai du mal à trouver mes mots, c'est un peu la galère. Bref, voilà les amis, un peu pour les petites news. Là, moi je pense que je vais vous laisser, je vais aller faire le montage de ma vidéo, là, vite fait. Vous mettre tous les liens dont vous aurez besoin en dessous. Et puis après, je vais aller aider Fabrice dans la construction. Parce que il va pas faire tout seul quand même. Enfin bref les amis, voilà, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous les amis, et puis je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo comme d'hab. Ciao.